Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. De plus en plus, le déficit budgétaire français inquiète. Il inquiète et c'est normal. Il a été annoncé à 4,7% du PIB en septembre-octobre dernier. On passe maintenant à 5, 5,1, 5,2, voire 5,6. En même temps, la croissance économique qui était annoncée à 1,4 est revue à la baisse à 0,7, 0,8% du PIB pour 2024. Moins de croissance, plus de déficit budgétaire, c'est malheureusement mécanique. Surprise? Surprise donc, parce que déjà 1,4% de croissance annoncée, c'était trop. Très optimiste. Trop optimiste. Quand vous pensez à ce qui se passe dans les têtes des ménages, dans les têtes des entrepreneurs, qui s'inquiètent de la situation française, la situation européenne, plus la situation mondiale, tout ceci effectivement conduit à ce que les gens consomment et investissent relativement moins, fassent plus attention, et donc il y a un déficit budgétaire, en particulier, il est apparu en fin d'année 2023. Que faire? Des économies? Économie, c'est mécanique, et puis ça coûte rien, quoi. De le dire. De le dire. 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, et le ministre, le maire annonce que d'ailleurs ça ne se verra pas. Ça c'est faux. C'est vraiment gentil. Autrement dit, on le verra, mais surtout, ça ne suffira pas. Quand on voit le déficit budgétaire qui est autour de 150 milliards d'euros, on voit bien qu'économiser 20 milliards ou 30 milliards, ça n'est pas du tout à la mesure du problème que nous traînons d'ailleurs depuis 40 ans. Autrement dit, nous avons aujourd'hui un problème profond de dépenses publiques, de dépenses de l'organisation publique, de l'organisation politique, de l'organisation sociale du pays par rapport à la croissance que nous n'avons pas. Plus le rating. Nous Plus dépensons... le rating. Comment? Plus le rating. Oui, et le rating regarde ce qui se passe à l'heure actuelle en disant, chère France, vous consommez plus que vous produisez et ça commence à durer depuis longtemps. Et ça commence à m'inquiéter, moi aussi. Il faut donc des réformes structurelles. Oui, réforme structurelle, c'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Et c'est effectivement le problème que nous avons, où nous avons trop de dépenses sociales, de dépenses publiques, que des dépenses non seulement de l'État, mais de collectivités publiques et des collectivités locales. Vous voulez dire qu'il faut simplifier Il faut l'administration? simplifier, moderniser à tout niveau, non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des collectivités publiques Des régions. et des régions. Et donc il faudra des régions et des municipalités plus efficaces et moins coûteuses. Tout ceci est évidemment plus facile encore à dire qu'à faire, mais évidemment on se demande pourquoi les nouvelles technologies dont on parle en permanence ne pourraient pas servir là. Donc on ne peut rien sans approbation et confiance. Absolument. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, c'est une façon polie de dire qu'il faut réduire l'emploi public. Et on voit bien à quel point ce sera très compliqué. Autrement dit, nous avons aujourd'hui un état d'alerte, mais on voit bien que ça durera longtemps, aussi longtemps que nous ne rendrons pas compte des efforts que nous devrons faire pour aller vraiment mieux. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.